nous allons aborder les dérivées des fonctions logarithmiques. Alors, on va commencer avec la dérivée par rapport à x de ln de x. Encore une fois, je n'indique pas le résultat au début. Je vais venir construire la démonstration et on va trouver notre réponse. Alors, on veut trouver la dérivée par rapport à x de ln de x. Encore une fois, quand on ne connaît pas le résultat d'une formule de dérivation, on se rabat sur la seule chose que l'on connaisse, la définition de la dérivée. Alors, la dérivée par rapport à x de ln de x est la limite lorsque delta x tend vers 0 de la fonction lorsque je change x pour x plus delta x, donc ln de x plus delta x, moins la fonction moins ln de x sur delta x. On a une forme 0 sur 0. Il faut donc réécrire l'expression. Nous aurons la limite quand delta x tend vers 0 de... Donc ici, le dénominateur va rester delta x. Qu'est-ce que je peux faire au numérateur pour réécrire mon expression? Ben, j'ai une soustraction de logarithme. Je peux donc en faire un logarithme unique en disant que j'ai ln de x plus delta x sur x. Ce que je fais maintenant, je vais effectuer la division à l'intérieur de la parenthèse. Donc c'est égal à la limite lorsque delta x tend vers 0 de, ici, x sur x, ça fait 1, plus delta x sur x, ça reste delta x sur x. Et le tout sur delta x. On va faire un petit changement de variable. On va dire, disons, delta x sur x ici. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler 1 sur n. Et je vais faire quelques constats à partir de cette chose. Donc ce sera égal à la limite. Là, je vais passer à la variable n. Donc lorsque n tend vers... Bon, ici, lorsque delta x tend vers 0, n tend vers quoi? Donc, si delta x tend vers 0, ben, delta x sur x tend vers 0 aussi. Donc, c'est 1 sur quoi qui tend vers 0? C'est 1 sur l'infini. Donc, lorsque delta x tend vers 0, n tend vers l'infini. Et qu'est-ce que j'aurai dans ma limite? Ben, divisé par 1 sur delta x, ici, c'est comme faire... Divisé par delta x, comme faire 1 sur delta x. Sauf que ce n'est pas 1 sur delta x que je veux. Je veux être en n. Donc ici, pour avoir 1 sur delta x, mon delta x ici, pourrait s'en aller au dénominateur à droite et le n venir au numérateur. Donc 1 sur delta x va devenir n sur x. Et j'aurai ln de 1 plus 1 sur n qui est mon delta x sur x. Maintenant, je vais réécrire mon expression. Ici, je vais mettre le 1 sur x de côté. Puis mon n qui est ici, qui viendrait multiplier ici, je vais l'envoyer en exposant de l'argument du ln à la n comme ça. Et là, j'ai un produit de deux quantités, 1 sur x et le ln qu'on a ici. Ce sera donc égal à un produit de limite. La limite quand n tend vers l'infini de 1 sur x fois la limite quand n tend vers l'infini de ln de 1 plus 1 sur n à la n.
ce sera égal à quoi? Ici, ben, ça me dit, va dans 1 sur x, remplace n par l'infini, il n'y a pas de n, donc ça reste constant, j'obtiens 1 sur x. Et ça ici, c'est exactement la... En fait, ça ici, oui. Ce que je peux faire, c'est, puisque ln est continu sur son domaine, je peux intervertir le ln et la limite. Je peux dire ici que j'ai ln de la limite quand n tend vers l'infini de 1 plus 1 sur n à la n. Or, ceci, c'est exactement la définition du nombre e. Et donc, ln de e, c'est 1. Puis je vais avoir 1 sur x fois 1. J'aurai donc tout simplement 1 sur x, ce qui me permet d'obtenir la réponse à la question que je me posais au début. Quelle est la dérivée de la fonction ln de x? Eh bien, c'est 1 sur x. Donc, on pourrait utiliser ce résultat-là aussi pour établir d'autres dérivées de... Donc, pour la dérivée de ln de valeur absolue de x, qu'est-ce qui va se passer? C'est ici. Si on se fait un petit rappel, ln de valeur absolue de x, c'est égal à ici, ln de x si x est plus grand que 0 et à ln de moins x si x est inférieur à 0. Or, si on fait la dérivée de ln de x, on obtient 1 sur x. Et si on fait la dérivée de ln de moins x, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1 sur moins x fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, ça va nous donner 1 sur x. Donc, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de ln de moins x, c'est 1 sur x. On peut donc dire que la dérivée de ln de valeur absolue de x, c'est aussi 1 sur x. Et ce résultat-là sera très important quand vous ferez un cours de calcul intégral. Ici, on prend maintenant un log en base quelconque. La dérivée de log en base b de x. On obtiendra 1 sur x ln de b. Encore une fois, si j'ai ln de x, la base c'est e, ln de e c'est 1, je retombe sur 1 sur x.